Il faut accepter d'être le fou pour ensuite devenir le héros. Celui qui réussit, celui qui est capable, celui qui sauve. Bien souvent, quand tu as peur de faire quelque chose, c'est parce que tu te prends trop comme un sage, tu ne t'autorises pas assez le fait d'être un fou. Le fou, c'est celui qui n'a pas d'ordre intérieur. C'est celui qui ose donc aller vers l'inconnu parce qu'il n'en a pas peur, contrairement au sage qui, lui, reste où il est. Ça veut dire que si tu t'autorises à être un fou, à être celui qui ne sait pas, qui agit bêtement, tu te prends comme un débutant, tu te prends moins au sérieux et tu te dis que tout ce que tu vas faire, ce sera forcément la bonne chose à faire puisque tu es dans l'exploration. Tu t'autorises à être le fou, l'idiot. Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans un nouveau domaine, surtout quand c'est dans un domaine où on a peur. Avec mes élèves, la première chose que je vais essayer de faire, c'est de leur dire « Mec, t'es un débutant, peut-être que ça se passera mal, on s'en fout, on va explorer. » Et ça leur permet de lâcher prise et d'arrêter de se prendre pour des mecs qui peuvent s'humilier. Non, tu ne peux pas être humilié. Vois-toi comme un débutant, comme un idiot. Ce sera beaucoup plus simple pour toi. Et moi-même, c'est la technique que j'utilise. Quand ça fait longtemps que j'ai pas fait des interactions sociales, je ne me prends pas comme un prof, comme un sage. Au contraire, je me prends comme un débutant. Et le fait de m'accorder toute cette ignorance et toutes ces fautes que je vais commettre, ça rend la tâche beaucoup plus facile pour moi. C'est beaucoup plus simple d'aller parler aux gens, de faire des interactions, parce que je me mets pas la pression. Il n'y a pas d'objectif, je suis dans l'exploration. Et c'est là que tu deviens le héros dont parle Carl Jung. C'est celui qui est capable d'affronter l'inconnu volontairement. Et c'est ce que tu devrais faire.